Notion D5.1. Rappel sur les probabilités. Donc dans ce chapitre, nous allons revoir tout ce que vous avez déjà vu sur les probabilités en 5e, 4e. Donc il n'y a pas d'éléments nouveaux. On va simplement retravailler le vocabulaire et les formules. Première partie, vocabulaire. Une expérience aléatoire est une expérience pour laquelle on connaît a priori tous les résultats possibles, mais quand on réalise l'expérience, on ne sait pas lequel de ces résultats va se produire, donc elle est liée au hasard. C'est pour ça qu'on parle d'aléatoire. Les résultats possibles d'une expérience aléatoire sont les issues de l'expérience. Obtenir 0, une ou plusieurs issues constitue un événement. Donc ça sera une consigne en français. Un événement qui n'est réalisé par aucune issue, il ne se réalisera jamais, s'appelle un événement impossible. Un événement qui n'est réalisé que par une seule issue s'appelle un événement élémentaire. Un événement qui est réalisé par toutes les issues, il est sûr et certain d'être réalisé, il s'appelle un événement certain. Deux événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps, ils ne se réalisent par aucune issue en commun, s'appellent des événements incompatibles. Attention, le vocabulaire incompatible, le contraire, ce n'est pas compatible. Il n'y a qu'un seul vocabulaire, c'est incompatible, donc des événements pourraient ne pas être incompatibles, mais on ne parlera pas d'événements compatibles. Dernier point de vocabulaire, on appelle l'événement contraire d'un événement A, et on note non A ou A avec une barre. Donc ça, c'est la notation universelle, hein, celle qu'on utilisera plus au lycée. Donc quand vous voyez le nom d'un événement, donc une lettre majuscule avec une barre dessus, ça veut dire l'événement contraire de cet événement-là. Donc c'est un événement qui est réalisé par toutes les issues qui ne réalisent pas A. Donc on a soit A, soit on a son événement contraire, donc non A. Donc on va travailler tout ce vocabulaire dans un exemple. Donc l'exemple le plus classique qu'on utilise en probabilité. Donc on lance un dé non pipé, c'est-à-dire qu'il n'est pas truqué, il n'y a pas une face qui est plus lourde qu'une autre. Donc pour les dés non truqués, on dit non pipé pour... voilà, c'est du vocabulaire associé au lancer de dés. On sait que le dé, lorsque je vais le lancer, il peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, on le sait à l'avance, mais lorsque je lance le dé, on ne peut pas prévoir sur quelle face il va tomber. Donc ça, il s'agit bien d'une expérience aléatoire, puisqu'elle est vraiment liée au hasard. Les issues possibles. Donc si on vous demande d'énumérer les issues possibles, bah c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il y en a 6 des issues possibles. Maintenant, on va nommer des événements. Donc des événements, ce sont des phrases, hein, des consignes en français. Quand on nomme un événement, donc on lui donne un nom, donc avec une lettre majuscule. Ici, par exemple, le premier événement, il s'appelle l'événement A. On écrit 2 points, on ouvre les guillemets et on définit ce que c'est A avec une consigne, avec un verbe. Donc ici, c'est obtenir un 6 quand je lance le dé. Quelles sont les issues qui réalisent cet événement? Eh ben, je vais en avoir qu'une, c'est le 6. Comment il s'appelle cet événement? Ben, on voit un événement qui n'a ici qu'une seule issue, qui est réalisé que par une issue, donc ça s'appelle un événement élémentaire. B. L'événement obtenir un nombre pair. Quand je lance un dé, quelles sont les issues possibles? Ben, je peux obtenir 2, 4 et 6. Il y a 3 issues possibles. Donc comme il y a 3 issues possibles, c'est un événement qui est non élémentaire. Élémentaire, ça veut dire une seule issue, qui a une seule issue qui le réalise, et là il y en a 3. C. 2 points, obtenir un numéro impair. Bah, quand je lance un dé, le numéro impair, c'est soit j'obtiens 1, 3 et 5. Donc il y a 3 issues possibles. Donc ça aussi, c'est un événement non élémentaire. D. 2 points, ouvrez les guillemets.
obtenir un numéro inférieur à 7. Quelles sont les issues possibles? Je peux obtenir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont les issues possibles, il y en a 6. Et on se rend compte qu'il y a toutes les issues. Donc ici, c'est un événement certain. Il se produit obligatoirement parce que quand vous lancez un dé, j'obtiens forcément un nombre inférieur à 7. Obtenir un numéro multiple, c'est une faute de frappe, de 10. Quels sont les numéros qui sont des multiples de 10 parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eh bien, il n'y en a aucun. Du coup, c'est un événement qui n'a aucune issue qui le réalise. Ça s'appelle un événement impossible. F. Obtenir un numéro multiple de 3. Ah, là, il y en a. Des multiples de 3. Je peux obtenir 3 et je peux obtenir aussi 6. Donc, il y a deux issues possibles. Donc, s'il est non élémentaire. Et F bar, donc c'est le contraire de F. Donc, si F, c'est obtenir un multiple de 3, F bar, c'est obtenir un numéro non multiple de 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme numéro? Tout le reste. Donc, il y a 1, il y a 2, il y a 4 et il y a 5. Donc, il y a 5 issues qui le réalisent. Et ça, c'est l'événement contraire de F. Donc, tout ce qui... Là, on a F. Pardon. Ensuite, les événements A et C. A, c'est obtenir 6. Et C, c'est obtenir un numéro impair. Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, puisqu'on voit qu'ils se réalisent par aucune issue en commun. Donc là, j'ai 6, et là, j'ai 1, 3 et 5. On dit du coup qu'ils sont incompatibles. Les événements B et F, par contre, obtenir un numéro pair et obtenir un numéro multiple. J'ai fait la même faute de frappe. Multiple de 3. Donc, dans B, on a 2, 4, 6. Dans F, on a 3 et 6. On voit qu'il y a le 6 en commun. Du coup, ils ne sont pas incompatibles, puisqu'ils se réalisent en commun par l'issue 6. Donc, on ne dira pas qu'ils sont compatibles. Je rappelle, ça n'existe pas, le vocabulaire. C'est incompatible ou non incompatible. Ensuite, les événements B et C. Donc, B, obtenir un numéro pair, et C, obtenir un numéro impair. Ce sont des événements contraires. Puisque le contraire d'être pair, c'est d'être impair. Donc voilà cette première partie sur le vocabulaire. On va passer à la seconde partie sur les formules. Calcul de probabilité. Donc maintenant qu'on a nommé l'expérience aléatoire et tout le vocabulaire, on va pas faire des vrais calculs de probabilité. Alors, première définition, lorsque tous les événements élémentaires ont la même chance d'être réalisés, on dit qu'il y a équiprobabilité. Même chance, même même probabilité. La probabilité d'un événement, du coup, c'est la proportion de chances que cet événement se réalise. Notation. Si on note grand A un événement, la probabilité qu'il se réalise se note P de A. Donc c'est un P minuscule ou majuscule, vous trouvez les deux. Donc P veut dire probabilité, entre parenthèses A, ça veut dire de l'événement A. Donc formule. Attention, cette formule, elle est vraie que dans le cas où il y a équiprobabilité, donc il faudra à chaque fois, dans chaque exercice, préciser qu'il y a équiprobabilité ou pas. Sinon, vous n'avez pas le droit d'utiliser la formule. Donc dans le cas où il y a équiprobabilité, P de A, c'est le nombre d'issues possibles pour réaliser A sur le nombre total d'issues ou nombre d'issues au total. Donc cette formule, il va falloir l'écrire en français, l'adapter à chaque situation. Donc exemple, on reprend l'exemple du lancer de dés. On a autant de chances d'obtenir un 1 qu'un 2, qu'un 3, un 4, un 5 ou un 6, puisqu'on a dit que le dé était non pipé. On est donc dans une situation d'équiprobabilité. Du coup, on utilise la formule. Donc P de A, faut que je revienne à A, c'était obtenir un 6. Donc c'est nombre de numéros 6 sur le nombre de numéros total.
ou nombre total de numéros, peu importe. Donc combien il y a de 6 sur les faces du dé? Ben, il n'y en a qu'un. Et combien il y a de numéros au total? Et ben, on a vu qu'il y avait 6 issus, donc on obtient 1 sur 6. On écrit en français du coup que la probabilité d'obtenir un 6 est 1 sixième. En fait, comme il n'y a qu'une probabilité, on aurait un sixième pour chacun des événements élémentaires. Donc la probabilité d'obtenir un 2, c'est un sixième, d'un 3, c'est un sixième, etc. C. Obtenir un numéro impair. Donc d'après la formule, c'est nombre de numéros impairs. Toujours sur le nombre de numéros total. Lors de mon lancer de dés. En fait, la formule, il faut que vous l'explicitiez une fois dans l'exercice. Là, je le fais pour tous parce que on revoit tout. Hein. Mais donc, si vous avez écrit pour le A, il n'y a pas besoin de l'écrire pour les autres. On peut directement remplacer par les chiffres. Mais il faut au moins une fois l'écrire en français pour qu'on voit bien, que vous avez bien compris. Donc, combien il y a de nombres impairs? On a dit qu'il y en avait 3. Hein. Donc, toujours sur 6. Donc, toutes les fractions doivent être simplifiées au maximum. Donc, 3 sixièmes, c'est pareil qu'un demi. Effectivement, on a toujours une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair ou un nombre impair. Ensuite, F, c'était obtenir un numéro multiple de 3, et on avait vu qu'il y en avait 2. Donc dans notre consigne en français, c'est nombre de numéros multiples de 3 sur nombre de numéros au total. Donc on en a vu qu'il n'y en avait que 2 sur 6 qui se simplifie par 2. On obtient un tiers. Ensuite, nous avons des propriétés par rapport à ces probabilités. Donc la probabilité d'un événement A, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc je ne peux pas avoir une probabilité négative et je ne peux pas avoir une probabilité plus grande que 1, puisqu'on a dit que c'était des proportions. Donc la totalité, ça serait 1, et on ne pourra pas dépasser. Donc si vous écrivez une probabilité égale à 1,2, ça n'a absolument aucun sens. La probabilité d'un événement impossible est nulle, puisqu'on a 0 chance qu'il se réalise. La probabilité d'un événement certain est égale à 1, puisqu'on a une chance sur 1 qui se réalise, puisqu'il se réalise à chaque fois. Ensuite, la somme des probabilités de tous les éléments élémentaires est égale à 1. Donc si j'ajoute la somme des probabilités des événements élémentaires. Ensuite, si j'ai deux événements, un événement A et son événement contraire à bar, et que j'ajoute les deux probabilités, on obtient 1. Donc du coup, de cette propriété, on va arriver à la formule de l'événement contraire. P2A bar, c'est 1 moins P2A. Et dernière propriété, si deux événements M et N sont incompatibles, alors la probabilité de l'événement M ou N, c'est la somme des deux. Donc ça, c'est vrai uniquement s'ils sont incompatibles, donc ils n'ont pas d'éléments en commun. Si jamais ils ont des issues en commun, on ne peut pas ajouter les deux, puisqu'il y aurait l'issue qui est en commun, elle serait répétée plusieurs fois. Donc on reprend l'exemple précédent, et on va appliquer ça avec les propriétés. Donc E, si je reprends, donc si je reprends mon événement E, c'était obtenir un numéro multiple de 10. Voilà, donc j'applique la formule. Donc si j'applique la formule ici, j'écris nombre de numéros multiples de 10 sur le nombre de numéros au total. Donc là, c'est si j'applique la formule. Des numéros multiples de 10, on a vu qu'il y en a 0. Donc on a 0 sur 6 issues. Ça fait 0. Donc on retrouve le fait que pour un événement impossible, E est un événement impossible. Il ne peut pas se réaliser. Il a 0 chance sur 0 de se réaliser. Voilà.
le deuxième. Alors, deuxième probabilité, la probabilité de l'événement D. Alors, je reviens à D. Obtenir un numéro inférieur à 7. Donc, nombre de numéros inférieur à 7 sur nombre de numéros au total. Combien y a-t-il de numéros inférieurs à 7? On a vu qu'il y en avait 6. Donc on a 6 chances sur 6. Et du coup, on obtient une probabilité égale à 1. Et on retrouve le fait que D est un événement certain, puisque sa probabilité est égale à 1. On a une chance sur une que l'événement se réalise. Voilà, ensuite F bar, donc c'est l'événement contraire de F. F, c'était obtenir un numéro multiple de 3. Donc c'est le nombre de numéros non multiples de 3 sur le nombre de numéros total. Donc on avait vu que les numéros qui n'étaient pas multiples de 3, on en avait 4. On obtient donc une probabilité de 4 sixièmes qui simplifie en 2 tiers. On avait vu que P de F c'était 1 tiers, donc quand je remplace, on obtient 2 tiers plus 1 tiers. On obtient du coup 3 tiers, ça fait bien 1. Donc la somme des probabilités de l'événement et son contraire, c'est bien égal à 1. Ensuite, A ou C, c'est l'événement, je vais reprendre le A et le C. A, c'est obtenir 6 et C, c'est obtenir un nombre impair. Donc on l'écrit, obtenir le numéro 6 ou un numéro impair. Comme on ne peut pas obtenir un numéro qui soit à la fois le 6 et impair, puisque 6 il est pair, alors A et C, du coup, ils sont bien incompatibles. S'ils sont incompatibles, on a une formule qui nous dit que pour calculer la probabilité de A ou C, on fait P de A plus P de C. Alors, P de A, on avait obtenu 1 sixième. Et P de C, on l'avait calculé au-dessus, donc on avait trouvé 3 sixièmes ou 1 demi. Donc là, il est judicieux de garder la fraction non simplifiée pour qu'elles aient le même dénominateur. Puisque pour ajouter des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Du coup, on obtient 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà. Alors, on remarque qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger le vocabulaire quand vous parlez d'événement ou de probabilité. L'événement, c'est une phrase en français avec une consigne, alors qu'une probabilité, c'est un nombre. Donc il ne faut pas faire des abus de notation et de passer de l'un à l'autre. Donc bien faire attention, dès qu'on parle de probabilité, c'est un nombre, donc on va pouvoir faire des calculs dessus. Voilà, donc là la notion est terminée.